coup de tonnerre. Championnat d'Afrique des Nations, le Maroc interdit à des fans de supporter l'Algérie. Le Maroc n'en est pas à son premier épisode avec le Sahara occidental. En effet, lors de la cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations en Algérie, les propos du petit-fils de Nelson Mandela sur le sujet ont fait polémique. Le Maroc récidive donc en interdisant aux fans de supporter l'Algérie. Des forces de l'ordre marocaines ont fermé les cafés sur les terres du Sahara occidental ces derniers jours et ont interpellé un bon nombre de personnes. Pour cause, le Maroc ne supporte pas l'idée de voir des supporters de l'équipe d'Algérie, qui sort célébrer les victoires des Verts lors des différentes compétitions. D'autant plus que la grande majorité de la population locale ne supporte pas le Maroc. Une façon de faire lunaire mais dans la continuité des agissements du Maroc par rapport à ce sujet lors du discours du petit-fils de Mandela en Algérie, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations. Pour rappel, l'équipe d'Algérie de Majid Bouguera jouera prochainement les quarts de finale de la compétition continentale et affrontera la Côte d'Ivoire après avoir remporté ses 3 matchs de phase de poule contre la Libye, l'Éthiopie et le Mozambique. Selon le contenu du communiqué de l'autorité, en l'occurrence la Confédération africaine de football, le comité d'organisation de la finale de la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations pour les locaux a de nouveau modifié le programme des matchs du groupe 3, qui comprend également le Maroc, qui s'est retiré du tournoi. Pour rappel, le même comité a officiellement annulé tous les matchs des Lions de la classe du Coupe d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux, et cela concerne le 13e match contre l'équipe nationale de Madagascar et le 21e contre l'équipe nationale ghanéenne. Et le déplacement du match entre Madagascar et système de retraite en Algérie, les conditions d'adhésion des Algériens de l'étranger connues. Nous connaissons désormais les grandes lignes de l'arrêté ministériel portant conditions d'adhésion au système de retraite pour les Algériens qui travaillent à l'étranger. ZRDI vous dévoile plus de détails dans ce numéro du 22 janvier 2023. Ces derniers temps, le système de retraite en Algérie est le sujet qui intéresse le plus les Algériens qui exercent des métiers à l'étranger. Cela puisque les ressortissants des aides peuvent s'inscrire pour bénéficier d'une affiliation à la CNR. En effet, les membres de la diaspora algérienne pourront prochainement soumettre leur dossier d'adhésion en ligne. Et cela, via une plateforme électronique dédiée à cet effet. En attendant, on n'en sait plus sur les modalités de versement des cotisations pour les membres de la diaspora. En effet, le gouvernement a publié l'arrêté ministériel lié à ce dossier. Ainsi, l'article 12 dudit décret stipule que les versements doivent être effectués par virement bancaire ou par une carte de paiement internationale. Celle-ci doit être affiliée à la Banque d'Algérie, BA. Comme mentionné auparavant, les intéressés doivent soumettre leur demande d'affiliation par voie électronique auprès de la CNA. Une exigence que stipule l'article 3 du décret exécutif numéro 22-351. Il s'agit de ce que rapporte le quotidien généraliste arabophone et El Kabar dans son dernier numéro. Retraite pour les membres de la diaspora, les documents requis. S'agissant des documents, le dossier d'adhésion comprend une copie de la carte d'immatriculation consulaire. L'intéressé doit aussi présenter un acte de naissance, une copie de la première page de son passeport ainsi qu'un document prouvant son statut professionnel. C'est ce dont fait état le média suscité. Par ailleurs, l'article 7 de l'arrêté ministériel en question souligne que les membres de la diaspora peuvent désigner un représentant en Algérie auprès de la CNA. Ce dernier ouvre le droit de procéder au paiement des cotisations, celles liées au système de retraite. Il s'y est de souligner, par ailleurs, que les cotisations doivent être versées en devise convertie. Demande de visa Schengen en Algérie, informations et renseignements. Retrouvez dans l'article de ce lundi 23 janvier 2023, toutes les informations sur la demande de visa Schengen en Algérie. Ça se passe dans les lignes qui suivent. Le susdit document permet l'entrée et la libre circulation sur le territoire des 26 États concernés par l'accord et la Convention de Schengen. Néanmoins, son obtention est un peu plus compliquée qu'elle n'y paraît. Lisez la suite de l'article pour plus d'informations liées à votre demande de visa Schengen en Algérie. Si vous êtes un citoyen algérien et vous souhaitez vous rendre dans un pays membre de l'espace précité, vous devez faire une demande de visa Schengen. Ce certificat de court séjour 90 jours maximum pour toute durée de 180 jours.
offre la possibilité aux nombreux ressortissants non européens d'entrer et de circuler librement dans tout l'espace Schengen. Il est obligatoire de quitter l'espace Schengen avant l'expiration du visa. De plus, les intéressés doivent avoir suffisamment d'argent pour couvrir les frais de leur séjour, en plus des démarches relatives au dossier de demande. Rendez-vous dans la seconde partie de cet article pour savoir comment obtenir un visa Schengen. Étape de formule d'une demande de visa Schengen. Pour commencer, il faut établir une feuille de route. Celle-ci doit alors comprendre la durée de séjour, le pays que concerné prévoit de visiter. Il est également nécessaire d'avoir connaissance des états d'entrée et de sortie de la zone Schengen. Une fois que le plan fait, il sera plus facile de formuler une demande. Ainsi, il est possible de se rendre directement auprès d'un consulat du pays et faire la demande de visa Schengen. Quelle que soit la raison de votre visite dans l'un des pays membres de l'espace Schengen, tourisme, vacances, raison professionnelle ou motif médical, études, recherche, événements sportifs ou culturels, toute personne doit impérativement formuler une demande au niveau d'un établissement revalorisation des pensions de retraite, les éclaircissements de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés. À la grande satisfaction des millions de retraités qui, pour certaines catégories, connaissent des difficultés pour joindre les deux bouts, les pensions de retraite seront revues à la hausse à compter de janvier 2023, suite à la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, prise lors de la rencontre gouvernementale de septembre dernier. Ainsi, selon un planning publié par la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, CASNO, il a été décidé de revoir à la hausse le seuil minimum de la pension de retraite à 15 000 dinars pour ceux qui percevaient une pension inférieure à 10 000 dinars et à 20 000 dinars algériens, pour ceux qui percevaient une pension de 15 000 dinars algériens, pour l'harmoniser avec le seuil minimum des salaires qui a lui aussi augmenté de 18 000 dinars à 20 000 dinars algériens depuis 2021. Enfin, les retraités qui percevaient une pension de retraite située entre 20 000 et 50 000 dinars algériens, l'augmentation sera située respectivement entre 2 000 et 4 000 dinars algériens, conclut le communiqué avant de rappeler que les pensions de retraite seront versées au mois de mars 2023, avec effet rétroactif pour les mois de janvier et février. Aussi, faut-il le préciser, le président de la République a également décidé d'une augmentation de l'allocation chômage de 13 000 à 15 000 dinars algériens nets d'impôts. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.